Ça y est, ça y est, j'ai fini, j'ai passé le test. Il faut 75% pour avoir de toute façon l'examen. Il me manque une note et je les ai déjà, les 75%. C'est-à-dire qu'il me manque des points et j'ai déjà les 75%. C'est trop bon. Ça m'a pris du temps, sincèrement, ça m'a pris du temps pour faire cette... c'est pas compliqué, il y avait... On est passé du cours 100 au cours 108. Le cours 100, c'était un cours, en fait, déblocage. Il débloquait tous les autres cours. Il se basait sur un livre. J'ai galéré à étudier ce livre. Un livre d'un rabbin. J'ai galéré, mais j'ai galéré à un point. Il m'a pris 6 mois. Ça m'a pris 6 mois pour lire ce livre. Pour réussir, en fait, juste à comprendre les concepts. J'ai dû le reprendre au moins 4 ou 5 fois, le livre, juste pour essayer. À chaque fois, j'allais un petit peu plus loin dans la compréhension, dans le SOT, puisque ce RAV utilise beaucoup de, beaucoup de guématrie, beaucoup de adbash, beaucoup d'hébreu. Beaucoup de raisonnement, en fait, sur l'hébreu. Sur la représentation des lettres. Et forcément, ça a piqué 6 mois pour lire le livre. J'ai passé le premier examen. Je me suis loupée. Pas grand-chose, hein, sincèrement, mais je me suis loupée, en fait, sur une ou deux questions. Il m'a manqué des points pour débloquer l'année. Du coup, j'ai passé l'équivalent d'un oral. J'ai ouvert l'année. J'ai ouvert l'année. Ensuite, j'ai fait les cours 101. C'était des quiz, en fait, à chaque fois pour valider les cours. J'ai fait les cours et les thématiques 101 jusqu'à 107 en pratiquement un mois. Tout le mois de janvier. En plus, j'étais malade, donc à l'été, je ne pouvais rien faire. Et ça me permettait juste de pas penser. Pas penser finalement à la douleur, pas penser à la maladie. Donc, j'ai dévoré les cours 101 à 107 sans problème. J'ai commencé à aller mieux. Du coup, j'ai pu me lever. J'ai pu aller à la Kéla. Et j'étais contente de mon parcours parce que j'y arrivais et que je n'étais pas sûre. Donc j'en ai parlé. J'ai juste parlé en fait, que j'étais contente, que ça avançait, que j'étais fière. Et à la base, je voulais même faire le dernier cours, le cours 108 sur l'hébreu, en quoi en quelques semaines. Et le problème, c'est que j'en ai parlé à quelqu'un qui régulièrement me parlait de son avancement. Qu'est-ce qu'elle pouvait me parler de son avancement? Des mes gémissements parfois. Et moi j'étais contente, donc je lui ai juste dit, je suis trop contente, ça y est, je suis au cours 107, machin, je vais valider. Et elle m'a fait une réflexion qui m'a poignardée, qui m'a tuée sur place. Elle m'a dit, bah dis donc, t'as que ça à faire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? T'as que ça à faire. C'était une parole humiliante, comme si, grosso modo, j'étais un chien qui courait derrière un os. J'ai eu un rabaissement d'un coup, alors que c'est juste du travail et de l'intelligence et du savoir, et aussi tout ce que j'avais étudié avant. Et c'est pas compliqué. Sa parole m'a cloué sur place, et ça m'a pris des mois avant de m'y remettre. J'ai pas réussi à m'y remettre avant des mois. Et du coup, j'ai repris le 108. J'ai pris le cours 108, j'ai avancé. C'était pas très compliqué en fait. C'était pas très compliqué. J'avais aussi déjà un an d'hébreu biblique derrière. J'étais assidue au cours d'hébreu, donc forcément, ce qui me manquait, c'était la symbolique des lettres, la symbolique derrière.
raccrocher les lettres finalement à tous les textes messianiques. Donc cette partie-là, ça piquait un peu, mais tout le reste allait super bien en fait. Et j'ai parlé de cet avancement 108 à absolument personne. Plusieurs fois, je me suis rétamée. Plusieurs fois, j'ai pensé en fait à cette phrase qui m'avait trucidée. Oui, je crois qu'elle m'a dit un truc, ouais, t'es juste un singe savant, etc. Bref, le truc vraiment... Vous savez, des fois, on a des paroles qui sortent plus vite. On a du venin de serpent qui sort plus vite. On s'en souvient même plus. Mais la personne en face, on l'a tuée. On l'a tuée. Cette personne-là, sincèrement, aujourd'hui, je l'évite. Je l'évite par rapport finalement à mes progressions, par rapport à moi, ce que je fais, parce que je me dis, punaise, si elle veut tuer, ça va très vite. Et en plus, elle s'en souvient plus après. Et c'est quelque chose, j'en ai parlé à un autre qui me dit, moi je fais très attention à choisir à qui je parle de mes progressions, à qui je parle de mes petites victoires. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'il me manque des points et j'ai cet examen. Et j'ai fait l'année en moins d'un, techniquement. Je suis contente. Je suis fière de moi, je suis contente. Je suis vraiment contente et fière de moi. Et ce que je voulais passer comme message, c'est que ne laissez personne vous bousiller. Et si vous êtes bousillé, si à un moment donné on vous a bousillé par une parole qui tourne en boucle, apprenez à vous relever et à aller contre les paroles de malédiction, humiliation, d'insultes qu'on a dit sur vous. Apprenez à avancer, à mettre votre voile contre le vent et avancer. Apprenez à avancer en zigzag, en voile quand on n'a pas le vent dans les voiles, qu'on l'a en face, on avance en zigzag. C'est-à-dire qu'on va flirter avec le vent, on sera toujours à la limite et on avance en zigzag contre le vent. Apprenez à le faire. Même si c'est dur, même si vous traînez un boulet, traînez-le d'une jambe, pas de la deuxième. Traînez votre boulet que d'une jambe, pas de la deuxième. Comme la voile qui est de biais par rapport au vent, comme si on traînait un boulet d'un côté et pas de l'autre. Avancez quand même si c'est long, même si c'est dur, croyez-y, avancez quand même. Parce que toutes ces paroles de malédiction qu'on a dit, en vrai, n'ont aucune valeur. C'est vous qui faites votre valeur. C'est vous qui créez votre valeur. C'est votre acharnement contre les mauvaises paroles qu'on a prononcées. C'est votre acharnement à croire en vous qui fait la belle personne que vous êtes. Croyez profondément parce que vous en êtes capable. La preuve, moi j'ai réussi. Et je suis fière de moi. Bisous, bisous. En moins d'un an en plus. En vrai, en moins d'un an. Et je pense que si je fais le temps cumulé, je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Après, j'étudie beaucoup, quasiment tous les jours, entre 30 minutes et 1 heure, 2 heures. Donc, parfois, j'étudie la nuit quand je suis insomniaque. Donc, forcément, hein. Il se passe des trucs, quoi. Et je crois, et ça, sincèrement, je le crois. Je crois que il nous bénit. Je crois qu'il nous bénit, en fait. Je crois qu'il bénit, il suffit de lui demander la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Je crois qu'il le donne. Bon, après tout ça, ça demande l'effort, mais il le donne. Ça demande même beaucoup d'efforts, de sueur, mais il le donne. Allez, tiens, bisous.